BFM Business, Startup & Co. Allez, Startup & Co avec Charles Aigli, bonsoir. Bonsoir. Cofondateur de United Credit et président du directoire, parce qu'il y a déjà 350 personnes chez United Credit. Ça pousse, les bonnes plantes, ça pousse vite. Spécialiste du crédit à la consommation en ligne. Alors on vous reçoit, il y a pas mal d'actualités. Il y a vous avez intégré le Next 40. Mais aussi votre actualité, c'est vraiment, enfin ça va faire 1 an et demi, 2 ans, vous êtes davantage lancé vers le B2B. Et ça, c'est, oui, il y a plein de levées de croissance. En plus, il y a une réglementation qui est en train de bouger autour de la directive européenne des paiements, des SP2. Alors racontez-nous un peu, juste un mot, rappelez-nous en 2 mots ce que fait United Credit, et puis voilà pourquoi le B2C c'était bien, mais le B2B ça va être encore mieux. Alors très rapidement, United Credit, c'est une plateforme web de crédit à la consommation qui est présente dans 5 pays en Europe, France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne. On est la plus grosse fintech française en capitaux levés, en employés, 350 personnes. Et effectivement, on a lancé une activité B2B. On a investi énormément en tech, produits et data. Et donc maintenant, on est en mesure de mettre à disposition toute cette plateforme à des acteurs, des corporates régulés et non régulés. Donc c'est du crédit as a service, c'est un peu. Exactement, c'est du crédit as a service. Donc on a lancé depuis 2018 cette activité B2B. Donc on a un partenariat avec la néobanque N26. Donc on est la brique crédit conso dans leur app. On a un partenariat également avec Free. Donc Free peut proposer à ses clients de payer la nouvelle box de Vialet en 48 mensualités de 10 euros. Ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on vous retrouve. Oui. Voilà, exactement. Également, on a un partenariat avec BPI. Donc, on fait toute leur tech pour le crédit au TPE, PME. Et on a également 2 autres partenariats en Italie. Crédit as a service, et puis là, de ce que vous me dites, c'est crédit as a payment, un peu, c'est ça? Exactement, exactement. C'est souvent, on voit sur les sites web du paiement en 3-4 fois sans frais. Nous, on a lancé le paiement en 48 fois sans frais. Et vous avez essayé, alors là vous nous parlez de Free, vous nous parlez de plusieurs acteurs, vous avez essayé aussi de travailler avec des acteurs plus traditionnels, vous parliez de N26, mais est-ce qu'on recevait, cette semaine on recevait Luco qui est dans l'assurance habitation, je lui demandais aussi s'il avait travaillé avec les assureurs traditionnels, oui on a essayé. Mais voilà, on ne travaille pas au même rythme. Alors nous, en Italie, on travaille avec des institutionnels traditionnels. Donc on a un partenariat avec un assureur. Donc c'est la filiale italienne d'un assureur anglais qui s'appelle Admiral. Et on travaille également avec une banque locale en Italie. Donc acteur très traditionnel. Bien évidemment, les discussions sont plus longues, mais le résultat est hyper probant. Donc ils sont hyper excités par nos solutions. Et en France, on ne risque pas de vous voir. Enfin, c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est vous n'êtes pas au même rythme et du coup, les connexions, du mal à se faire. Alors, cette activité n'a que 2 ans, le B2B. Donc, on discute avec beaucoup d'acteurs. On va notamment annoncer quelque chose d'intéressant d'ici la fin d'année. Donc, voilà, je fais un peu de teasing, mais non, si, les acteurs traditionnels sont hyper à l'écoute de notre avancée techno. Ils investissent d'un côté beaucoup dans leur plateforme digitale et certains avancent assez vite. Et puis, évidemment, ils regardent des acteurs comme vous. Surtout que nous, on est à la pointe de DSP2, l'open banking. Oui, c'est la nouvelle directive de paiement. Exactement. Donc nous, on a énormément investi dans l'analyse de la data que l'on retire de l'open banking. Et ça, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus avec des algorithmes, des bibliothèques de données, de la catégorisation, de la labellisation. Et on a pris une avance telle que notre plateforme a. Et vous avez déjà des taux d'adoption, enfin vous communiquez un peu. Alors sur DSP2. Donc en gros, jusque-là, on demandait à nos emprunteurs de nous donner les derniers relevés de compte bancaires. Désormais, sur notre plateforme, ils peuvent rentrer login et password et nous, on peut aspirer l'historique bancaire de leur compte principal. En Espagne, le taux d'adoption est de 70%. Nous, quand on a commencé, on pensait qu'on serait à 5% pendant 5 ans. On a tout de suite commencé à 70%. En France, on est aux alentours de 30-40%. Et le profil type de vos clients, enfin, vous réussissez à définir un peu un profil type pour se dire, tiens, on va cibler davantage, il faut qu'on soit plus fort auprès de ces clients? Alors, au début, effectivement, c'était plutôt les jeunes urbains. Désormais, on a désormais
quasiment 1% de part de marché en France. Donc notre client cible est assez standard. Et alors, là aujourd'hui, donc vous nous parlez, vous êtes déjà présent dans 5 pays. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous on essaie toujours de vous regarder encore plus loin, pour progresser encore, c'est quoi la prochaine marche pour United Credit? Alors la prochaine marche, donc là on lance l'Allemagne en fin d'année, qui sera suivie de la Belgique. Donc ça fait depuis 4 ans qu'on lance un pays par an. Oui, le rythme est quand même bon. Le rythme est fort. Pour ceux qui ont lancé d'entreprise, ils comprennent. Hein, voilà, c'est une banque par an qu'on lance. Faut trouver les collaborateurs, les bureaux, l'enseigne, le réseau. Enfin, faut mettre tout ça en place. Donc c'est vrai que ça prend un peu de temps. Exactement. On avait mi-2018, on avait lancé le Portugal. Donc cette année, c'est l'Allemagne. Ensuite, ce sera la Belgique. Et après, il y aura d'autres idées. On vous suivra encore. Est-ce que être dans le Next 40 justement, ça procure une certaine fierté? On est parmi ces 40 qui marchent bien, mais est-ce que ça vous aide auprès d'aller aller chercher d'autres investisseurs ou en image justement à l'international? Oui, alors l'avantage du Next 40, c'est de la visibilité. Typiquement des investisseurs étrangers, quand ils regardent le marché français de la tech, ils regardent cet indice-là qui en gros... oui, aujourd'hui c'est vraiment un indicateur important. Nous on l'a bien vu parce que cet indice-là, c'est les 40 plus gros scale-up de France. Donc forcément, le gouvernement a envoyé cet indice-là à tous les investisseurs et partenaires étrangers potentiels. Et c'est également des mesures d'accompagnement. À Bercy, il y a des cellules qui se mettent en place pour accompagner ces scale-up et leur donner toute l'aide. Donc ça vous ouvre un peu déjà des portes. Ça vous évite tout un premier passage auprès de partenaires, de fournisseurs ou de clients. Tout à fait. Voilà, ils vous ont déjà identifié dans ce Next 40. Aujourd'hui, 350 personnes, c'est quel profil de personnes que vous recherchez à recruter? Alors, il y a divers profils. Un tiers, ce sont des personnes dédiées à la tech, à la data et aux produits. Vous avez un tiers, on va dire, c'est des fonctions support, finance, RH, stratégie, chef de projet, etc. Et un autre tiers, c'est des personnes, des opérateurs clientèle. Donc ça peut être des analyses crédit, des services anti-fraude, etc. Il faut tourner la boutique. Exactement. Plus du marketing, bien évidemment. Eh bien, merci Charles Egli d'avoir été avec nous, cofondateur de United Credit, président du directoire. Et puis on espère vous voir d'ici la fin de l'année pour une annonce. On en saura plus évidemment avant Noël. Ce sera juteux. Ce sera juteux. Très bien. On vous suit.